Tu verras dans cette interview faite avec Catherine en quoi le jeûne intermittent est bénéfique pour la santé. Elle va notamment t'indiquer ce que le jeûne intermittent lui a apporté, la vitalité, la perte de poids. Est-ce qu'elle a fait du sport ou pas pour atteindre ses objectifs? Elle va aussi te parler de son jeûne intermittent au quotidien, sur quelle durée elle l'a fait, est-ce qu'elle a sauté le petit déjeuner ou le dîner. Et enfin, elle te fera un témoignage du coaching de groupe auquel elle a participé pour expliquer ce que ça lui a apporté concrètement et concrètement en quoi cette méthode est différente des autres méthodes. Allez, c'est parti, on y va pour cette magnifique interview. Eh ben, salut Catherine, merci de me rejoindre pour cette petite interview. Bonjour Nicolas, avec plaisir. Euh, donc Catherine, toi tu as suivi la formation sur le jeûne intermittent, hein, la jeûnitude. Et voilà, l'idée c'est que tu puisses nous témoigner un petit peu de ce que tu en as retiré, ce que tu en as pensé, quels ont été les bienfaits pour toi, quelles ont été aussi les difficultés que tu as rencontrées. Donc peut-être que juste en préambule de ça, tu peux te présenter en quelques mots. Oui, j'ai 47 ans, je suis maman de 4 enfants et je travaille encore comme salariée et en même temps je veux faire une conversion professionnelle vers le coaching. Donc voilà, une vie un petit peu remplie. Pourquoi j'ai pris ta formation? Parce que je me suis formée au coaching et que j'ai envie de prendre soin de moi, d'être un coach exemplaire, d'améliorer ma vitalité, de prendre soin de moi. Indépendamment du côté professionnel, c'est ça. J'ai besoin de prendre soin de moi. Je ne fais pas assez souvent et pas assez tout court. Et la vitalité aussi, parce que du coup, il y a beaucoup de fatigue à courir dans tous les sens et ne pas prendre soin de soi. Je pense qu'on peut améliorer sur l'énergie. Donc, c'est ça qui était ma principale motivation. Donc, ta principale motivation, c'était d'avoir plus d'énergie, Qualité. Aussi de perdre du poids également? Oui, comme par hasard, je me suis aperçue. Je savais que j'avais quelques kilos en trop, mais quand tu parles d'IMC ou d'objectifs en kilos, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a quand même quelques kilos. D'accord. Donc, toi, tu t'étais fixé quel objectif avec cette formation? En poids? Oui, alors soit en poids, soit en perte de kilos. Hein. Oui, c'est ça. Je pesais plus ou moins 67 avant de commencer. Ouais. Et je vise à repasser en dessous des 60, à atteindre 39. Après, c'est psychologique. Si je suis à 61, 62, je me porterai très bien, mais histoire d'avoir un bel objectif ou dire le poids idéal et tout, Bien sûr. j'avais descendu encore un peu la barre. Et donc, toi, tu as commencé il y a combien de temps? Je ne sais plus, honnêtement. C'était, je pense, il y a à peu près 3 mois, c'est ça? C'est ça. Et aujourd'hui, tu en es où de ton objectif? Aujourd'hui, j'arrive à peu près à 63 kilos, voilà, on va dire stable des fois. Voilà. Vous verrez les courbes de poids, ça monte, ça descend, un peu en dents de scie. Mais du coup, 63. D'accord, donc ça te fait déjà 4 kilos de perdu. C'est ça, 50%. En un bon 3 mois. Donc. Sachant que j'ai travaillé cet été un rythme soutenu et j'ai décroché. Il y a un moment où je ne sais même plus si je jeûnais ou pas, parce que j'avais des journées un peu de folie, mais j'ai beaucoup moins bien géré mon alimentation et tout. Il y a eu et puis plus de fatigue et tout. Donc honnêtement, il y a au moins un mois, le dernier mois, là où j'ai décroché. D'accord. Et là, Donc, tu l'as plus pratiqué quasiment pendant. La méthode, j'avais un peu mis. Ouais. Et, et par contre, dès que mon rythme de travail s'est diminué, j'étais fatiguée, vraiment crevée à la fin de l'été. J'ai vraiment bossé beaucoup. Non, mais il faut que je remonte ma vitalité. Donc, première solution magique, jeûne intermittent. Bien sûr. Et ça m'a aidé. Et tu as senti tout de suite la différence? Ça fait quelques jours que j'ai repris et c'est top. Non, ça fait du bien. Bah ouais, donc, du coup, je permets une petite parenthèse juste pour expliquer pourquoi en fait on retrouve de la vitalité grâce au jeûne intermittent. C'est lié au fait que pendant qu'on ne mange pas, du coup, l'énergie que l'on a pour la digestion, ben, elle est récupérée pour le corps et pour ce qu'on a à faire.
Donc, quand on n'est pas en train de digérer, bah, du coup, on a plus d'énergie. Et voilà, c'est pour ça qu'on retrouve plus de vitalité. Donc, je pense que dans l'ensemble, je sautais quand même mon petit déjeuner pendant la saison. J'ai travaillé beaucoup, mais je mangeais mal dans la journée ou pas. Il est possible que je ne m'hydratais pas assez. Enfin, il y avait de la fatigue. Et là, du coup, on a vite tendance à compenser quand même sur l'alimentation. Mal manger, manger tard le soir. Ouais, je mangeais tard le soir. Enfin bon. Donc, Oui, donc du coup, tu raccourcis aussi la période de jeûne. voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, je ne le tenais plus pendant cette période. Et le fait juste de remettre la machine en route, eh Ouais, ben, on remet en place tout ce meilleur équilibre aussi, c'est ça. indépendamment de l'énergie dont tu parles. C'est bien sûr qu'on consomme beaucoup d'énergie pour la digestion, mais en plus, on peut tellement améliorer, voilà, on va dire, les routines ou l'équilibre quotidien que Mhm. là aussi, on y gagne immédiatement. Donc, si on parle un peu justement des bienfaits pour toi, donc perte de poids, te sentir, te sentir mieux dans ton corps, plus d'énergie. Tu disais aussi, tu me parlais de l'aspect psychologique tout à Prendre l'heure, soin. c'est-à-dire que en fait, le fait de retrouver pour toi une IMC, un IMC, donc un indice de masse corporelle qui soit dans la normale, pour toi, ça t'a C'est fait beaucoup de flatteur, bien hein. en fait. Tu sais, C'est tu trop prends des flatteur. kilos, 1, 2, 3 kilos, tu pèses, enfin, déjà tu te pèses plus ou moins régulièrement, mais tu ne calcules pas ton IMC. Puis le jour où on commence à te parler de perdre du poids, tu dis je vais regarder mon IMC. Ah, surpoids, oh. Ouais, ouais, ouais. Alors Et en que fait, quand ça va plus vite que ce qu'on croit, en fait, hein. On pense que surpoids, ce sont les gens qui sont très obèses, mais non, hein. Et en fait, moi, à 67, j'étais pas grosse ou je sais pas quoi, Mhm. mais j'étais en surpoids. Et tant que je perdais pas 1, 2, 3 kilos, j'étais en surpoids toujours. Donc là, te dire IMC normal, bah, c'est flatteur, ouais, c'est encourageant, quoi. L'IMC, alors objectif perte de poids, donc ça fait du bien, se sentir mieux dans sa peau. Bah, l'énergie, moi, j'ai besoin d'énergie. Donc quand j'en gagne, parce que je jeûne, parce que je perds du poids, bah, c'est la joie. Je suis très contente. Rentrer dans des pantalons en baissé de taille, quoi. Je rentre mieux dans du 38 que dans du Ouais, 40. Enfin, ouais, le 40 devient trop grand et le 38, je rentre dedans. là, c'est Ça fait cool. vraiment du bien. C'est cool. Parce que c'est quand c'est l'inverse, c'est pareil. Quand tu rentres que dans du 40 et pas dans du 38, tu dévalorises. Enfin, c'est négatif, quoi. Tu dis, waouh. Mhm. Et, euh, et donc, non, c'est vraiment un cercle vertueux où tu dis, ah, et j'ai envie de prendre soin de moi, et du coup d'être plus attentive, et de mettre en Bien place des sûr. nouvelles choses, enfin, et de persévérer. Tu as envie Et d'aller du coup, loin. tu sens aussi que ça joue sur ton élan par rapport à ton projet professionnel, par rapport à ta dynamique de vie, par rapport à ta vie Ah, avec mais tes c'est enfants. Tu clair. sens que Mais moi, bon, ça ça t'aide c'est là-dedans, quoi. personnel, mais je suis dans une énergie où j'en ai marre de mon job, on va dire alimentaire, de mon activité salariée. Ouais. Euh, et bon, je ne sais pas s'il y aura des aides à domicile un jour qui écoutent ça, mais c'est des métiers où on n'a pas toujours le temps de prendre soin de soi et on peut souffrir, enfin penser facilement, je mange mal, je ne me repose pas et voilà, je suis un peu trop grosse et voilà. Et Alors, juste pour rebondir là-dessus, en effet, pour beaucoup de personnes qui sont très occupées, enfin, pour qui ça empiète le matin, le midi, le soir, etc., c'est pas évident de trouver du temps pour ça, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas en trouver. C'est-à-dire qu'il faut réussir à en mettre, à faire en sorte que ça devienne une priorité pour moi, soi. ce que j'adore avec le jeûne intermittent que je ne connaissais pas avant, c'est que tu n'as pas des trucs à rajouter, tu as des trucs à enlever. Donc, Voilà. tu gagnes du temps. Ouais. Le temps que tu sautes ou tu ne manges pas, bah, tu fais autre chose. Moi, ça m'a permis de remettre en place ma routine du matin, qui n'est pas encore maîtrisée, mais de dire bah, ce temps, je vais le prendre pour mettre en place une routine du matin plutôt qu'un petit-déj. Ouais. Et au niveau des aliments, bon, moi je mangeais relativement sainement. Il y a déjà beaucoup d'aliments toxiques que j'avais enlevés, mais en fait tu les enlèves. Donc tu gagnes du temps, de l'argent, enfin voilà, tu gagnes ouais, en argent et en énergie. Et tu vois que tu les enlèves et tu vas mieux. Donc Et puis c'est simple, du coup, à appliquer comme méthode, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de compter les calories. mm, En effet, du coup, il y a un repas en moins. Donc, bah, du coup, c'est ça de moins à s'occuper et du temps de récupérer. Et bah, on va pas chercher
à faire des choses élaborées, voilà, on peut continuer à manger, je ne vais pas dire normalement, mais en tout cas en faisant attention à l'équilibre. Et ça, on en parle justement, Tu n'as j'en pas parle besoin de cuisiner des dans la formation. sauces. Tu cuisines simple. Non, mais c'est ce que je faisais déjà. Mais oui, bien sûr, ça, je le faisais déjà parce qu'on gagne du temps et de l'argent aussi en revoyant son alimentation, déjà, Ouais. de toute façon. Bah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Super. Et donc, du coup, toi, au quotidien, comment tu le mets en œuvre, ce jeûne intermittent? Donc, j'avais choisi de sauter le petit déjeuner parce que c'est plus facile pour moi. J'ai des enfants, donc le soir, voilà, c'est bien Mhm. de partager quand même un petit temps de fin de Ouais. journée. J'ai de la facilité à sauter le petit déjeuner, ça va. Je ne sais pas si je suis trop addict au sucre ou pas. Ça ne me manque pas, le pain, beurre, confiture et tout, ça va. J'ai plus envie du tout de sucre. Et puis c'est tout, en fait. En gros, le principe de base, c'est ça. C'est déjà, tu enlèves le petit déjeuner. Alors après, c'était quand même pour avoir une durée suffisante de jeûne. Moi, je pouvais m'arriver de manger relativement tard le soir, enfin, ou de finir 8h, 9h, 9h30 du soir. Ouais. Et du coup, bon, bah, faut quand même que je surveille et que je pointe. L'idéal, c'est 21h dernier délai, c'est bien. Ça me laisse jusqu'à 13h le lendemain Voilà. pour tenir une période de jeûne intéressante. Alors franchement, et au début, je faisais Parce plus que souvent de justement, 14 heures. ouais, c'est ça, hein, c'est la durée, moi, que je conseille dans la formation, c'est 16 heures, hein, de jeûne intermittent. Et toi, ce que tu disais, c'est qu'au départ, tu étais plutôt vers les 14 heures Je n'ai pas de jeûne. commencé par 16 heures du jour au lendemain. J'ai commencé peut-être par 12 heures, enfin sans trop mesurer. C'était déjà, je saute un repas, donc tu arrives à 10-12 heures. Et toi, tu nous dis c'est pas assez, et c'est clair. Donc, bon, allez, faut que je tienne au moins mes 14. Donc C'est là, pas j'ai assez commencé. parce que on va dire que c'est à partir de 12 heures, grosso modo, que tu commences à perdre. Donc, c'est dommage de s'arrêter là parce que finalement, tu as fait le plus dur, mais tu n'as pas encore commencé à perdre, à déstocker la graisse, quoi. Et voilà, et tu romps le jeûne et tu recommences. Ouais. Du coup, 14 heures, comment c'est fait? Oui, c'est ça. En mangeant encore tard le soir, j'arrivais à tenir 14 heures. Ou quand tu n'es pas habitué à jeûner et que passé 12 heures, justement, tu commences à avoir un peu faim, tu te dis, bon, allez, je tiens encore 1 heure ou 2. Et donc, en faisant moins mes 14 heures, déjà, j'ai vu des résultats, ça c'est sûr, Ouais. même si on ne peut pas tenir les 16 heures. Alors évidemment, comme tu nous encourages, et c'est clair que... Puis en plus, ça aussi, c'est cercle vertueux. Quand tu commences à réussir 12 heures, 14 heures, ben, pourquoi pas 16, quoi. Et tu en as moins faim quand on prend l'habitude et quand le temps passe. Ben, moi, je n'ai pas souffert de la faim. C'est très agréable de découvrir, de ressentir la sensation de faim. Et Ouais. donc, il y a juste peut-être certains moments où c'est un peu dur et tu te dis, ah, je vais mourir de faim, donc où tu peux craquer, mais dans l'ensemble, on n'a pas faim en vrai. On n'a Oui, c'est pas... ça. C'est réussir à dépasser les premiers jours, un peu cette peur psychologique, cette habitude qu'on a créée de manger tout le temps, donc tous les matins, et de se dire, mais en fait, oui, je suis capable de ne pas manger le matin et d'avoir de l'énergie et de ne pas tomber dans les pommes, parce que c'est beaucoup de choses que j'entends, de peurs, hein, qui sont prononcées, mais qui sont plus des croyances qu'autre chose, quoi. Mais il y a cette idée de sucre. Moi, je me suis interrogée si j'étais dépendante au sucre ou pas, ou la gestion de la glycémie, parce que des fois, je pense que voilà, dès que la glycémie baisse un peu, tu as envie de remanger et c'est pas de la faim, c'est envie de manger. Donc, je me suis mis à boire de l'eau beaucoup plus, prendre des tisanes dans la Tisane, matinée, ouais, bien, bien sûr. ça m'a encouragée à m'hydrater plus. Et forcément, ça joue sur la vitalité. Mm. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, ça permet aussi voilà, de couper la faim. Et en fait, souvent, les signaux de faim que l'on peut avoir, ce ne sont pas de vrais signaux de faim, ce sont plus euh, c'est que le corps, il dit j'ai besoin de quelque chose, ou bien, mais du coup, juste boire un petit peu d'eau ou une tisane, ou juste changer les idées, bouger un petit peu, ça suffit à passer en fait, ce moment-là. Tu fais la pause, tu t'hydrates, déjà tu reprends de l'énergie et voilà, et tu passes à autre chose plutôt que d'aller Top. manger. Donc oui, parce que c'est les maths.
matin où j'avais un peu plus de temps libre et ouais, là où tu peux avoir plus faim. L'après-midi, je suis occupée, donc je n'ai pas besoin de remanger dans l'après-midi. Et puis, et puis le soir, du coup, tu te dis, c'est un peu quartier libre, voilà, je peux manger ce que je veux quand je veux. Enfin, évidemment, après, on apprend à faire attention, mais psychologiquement, là où tu sais que tu peux te lâcher un peu plus. Et d'autant mieux, tu tiens ton jeûne, etc. Tu sais que déjà, ça marche. Ouais. Voilà. Et C'est puis, ça aussi. moins envie de grignoter aussi le soir. Tu n'as plus envie de grignoter après. Déjà, Mm. c'est pareil, tu supprimes les trucs du soir, tu n'as pas besoin, quoi. Ouais. C'est aussi ça que moi j'apporte aussi dans la formation. C'est aussi expliquer que c'est pas parce qu'on suit cette nouvelle habitude, alors on peut appeler ça un régime si on veut, mais en tout cas c'est une nouvelle habitude, mais c'est pas parce qu'on suit ça qu'on se prive en fait. Parce que certes, on mange mieux, on perd parce qu'on mange moins et on a une grande période de jeûne, mais on peut continuer, comme tu dis, à se faire plaisir de temps en temps. Si on a envie de sucre parce que le matin, on prend le petit déjeuner d'habitude, mais qu'on enlève le petit déjeuner, on peut se faire un petit goûter sans problème à 16 heures et il n'y a pas de, il y a pas de souci comment dire, de scrupules à avoir par rapport à ça. Il faut se faire plaisir aussi de temps en temps, quoi. Moi, j'avais pas trop envie de sucre. Donc non, c'est pas un régime. Effectivement, au pire, tu peux manger tout ce que tu veux. Si tu manges mal, bon, c'est dommage, mais bon, tu manges mal, tant pis. Ouais. La notion de rééquilibrage, oui. Par contre, ça donne envie forcément de faire attention à ton alimentation parce que comme tu fais un effort de jeûne, si c'est pour manger derrière du sucre et C'est du ça. gras, tu sais que tu vas Tu vas gâcher ton retransformer en effort. graisse. Ouais. Tu vas Donc, du restocker. coup, forcément, tu te dis, ouais, mais si je mangeais mieux, ce serait encore mieux, quoi. Et Bien ça, sûr. tu nous guides aussi beaucoup. De toute façon, le contenu de la formation, voilà, il est sur l'alimentation. Et donc, top, intéressant là-dessus pour progresser, Mhm. améliorer les bonnes et les mauvaises habitudes. Ouais. Et donc, justement, il y a aussi un des sujets qui est aussi l'activité physique avec, parce que moi, ce que j'explique, c'est que on n'est pas forcément obligé de faire une activité, d'avoir une activité physique régulière à côté pour perdre du poids. Et donc, du coup, je voulais justement que toi, tu donnes un peu ton ressenti. Est-ce que toi, tu as fait du sport en parallèle? Euh, Non, je ne suis pas sportive, je ne faisais pas de sport avant de commencer. J'ai dû faire peut-être des tentatives de dire je vais me mettre à l'exercice, machin. Mais oui, d'accord, un jour peut-être. Donc non. Après, j'ai une vie active, mais pas sportive. Ce qui aide, Donc hein. non, j'ai fait des tentatives, on va dire. C'est une séance par-ci, par-là, et encore 5 minutes, histoire de dire j'ai fait. Enfin, Et vraiment très peu. d'accord, Ce qui n'a pas empêché la perte de poids. c'est ça. Mais par contre, la perte de poids me donne envie d'augmenter, d'améliorer mon activité physique, de me mettre au sport. Alors De voilà, mettre soit plus de faire régulièrement. des séances un peu plus longues d'une demi-heure, soit me dire mais je fais au moins 5-10 minutes tous les jours. Enfin, ça me donne envie de mettre en place des choses. C'est ça. C'est aussi parce qu'on a cette vitalité retrouvée, ce nouvel élan et qui fait que voilà, on a envie de se prendre en main un petit peu dans tous les aspects. Et donc, petite parenthèse aussi, c'est que même s'il n'est pas indispensable pour perdre du poids avec le jeûne intermittent, le sport permet d'accélérer quand même le processus, hein. Moi, je l'ai vu notamment à travers des personnes que j'accompagne qui, en faisant du sport en plus, sont allées plus vite dans l'atteinte de leurs objectifs. Et puis, simplement, on a encore plus de vitalité, hein. Enfin, en fait, c'est prouvé, hein, la contraction musculaire capte l'énergie vitale, hein, en fait, hein, donc, qui est présente tout autour de nous. Donc, en fait, dès qu'on fait du sport, on fait le plein en vitalité. Alors après, c'est à condition aussi de s'écouter et puis de ne pas aller trop loin dans l'effort sportif. Mais voilà, c'est vraiment on peut être que gagnant d'ajouter ça en plus Mais je dans sa vois pratique. toujours comme un cercle vertueux, quoi. Voilà, oui. Si tu augmentes ton activité physique, tu vas avoir une meilleure vitalité, faire attention à ton alimentation. Et inversement, si tu fais des efforts dans d'autres domaines et que tu sais que tu peux rajouter le sport, enfin, ça, oui, ça donne envie. Enfin, ce que tu dis, l'énergie. Ouais. Tout Ouais, ça, tout ensemble. Alors, enfin, déjà séparément, mais forcément, si tu le mets ensemble,
tu augmentes ton énergie et de façon facile, en fait, ouais, naturelle. Donc, je m'y mets, ça y est, si ça fait Très 2 jours, bien, 3 jours que je fais tous les jours, ça vient. très bien. Une question aussi, parce que toi, tu as suivi le coaching de groupe, Mm. parce que du coup, en parallèle de la formation, je propose un accompagnement en coaching en groupe. Est-ce que tu peux en dire quelques mots et pareil, dire ce que toi, ça t'a apporté? Mais pour moi, c'est indispensable. Parce que moi, je suis du genre, j'achète un programme et j'en achète un autre et je l'oublie au fond d'un tiroir parce que je suis partie faire autre chose. Donc, déjà, voilà, le suivi. Le fait de savoir que quand tu as un coaching de groupe qui arrive, ce serait bien que tu ailles voir la formation que tu n'as pas encore regardée, peut-être. Enfin, moi, Mhm. j'étais motivée. Donc, comme elle est bien faite aussi en petits modules, etc., en fait, si, j'en avais commencé à regarder, mais cette séance où tu as des rappels, où le coach va te demander vous en êtes où, vous avez fait quoi, ça peut se permettre de se remettre sur les rails et dire ah oui, il faudrait peut-être que je m'applique un petit peu mieux, ou voilà. Après, Oui. après, il y a tous les conseils supplémentaires supplémentaires que tu répètes, mais le fait d'être en séance de groupe et que tu nous redises, mais non, mais 14 heures, c'est pas suffisant, ou c'est juste, mais 16, ce serait mieux. Oui, il faut vraiment jeûner tous les jours, etc. C'est le recadrage, quoi. Oui. Avec les encouragements, le soutien, voilà. Il y a Évidemment, l'aspect aussi un peu personnalisé, hein, même si c'est en groupe, c'est quand même en petit groupe. oui. Donc, ça permet aussi de pouvoir de donner des conseils personnalisés à chacun en fonction de sa situation personnelle, hein, parce qu'on est tous différents, on a tous des activités physiques, des activités professionnelles différentes, des emplois du temps différents, donc tout autant de spécificités qui font que il faut savoir s'adapter. Et donc, même s'il y a le cadre de la formation qui essaye de couvrir l'ensemble, ou en tout cas le maximum de sujets liés à l'alimentation et aux jeunes, il y a des exceptions et qui font que c'est grâce aussi au coaching de groupe qu'on peut répondre à tout On ça. arrive, tu nous laisses exprimer nos difficultés, donc voilà, on va pouvoir corriger, donc ça c'est clair. La dynamique de groupe, parce que dire on a rendez-vous avec les autres, on va se rencontrer, on va échanger, c'est super Ça, motivant. ouais, ouais. Et le côté inspirant des partages des expériences des autres, parce que justement, on est tous différents, on n'a pas les mêmes difficultés, on n'a pas les mêmes facilités, et Mhm. donc il y a du On n'a pas soutien tous la aussi. même génétique, voilà, on n'est pas Il y a tous quelqu'un égaux. qui va dire oui, mais si, essaye, je sais pas quoi, ceci, cela, boire un peu plus, parce que pour moi c'était facile, et pour l'autre, ça va peut-être lui redonner une nouvelle piste. C'est ça, Voilà, donc on va se partager nos outils de réussite et de voir que les autres aussi ont des difficultés, que non, ils c'est n'ont pas tout ça. fait parfaitement non plus, mais que oui, on a des résultats. Ou alors, je crois qu'on a vu le témoignage d'une personne qui avait pas trop suivi, elle disait qu'elle n'a pas été trop sérieuse, et de voir les résultats des autres disait ah ben ouais, non, mais ouais, là, je reviens et je m'y remets et je le C'est fais parce ça, que ça lui donnait en fait envie de revenir, je crois que c'était Nacera. Ça lui donnait envie de revenir vraiment dans la formation, dans le groupe, en disant, allez, je me remotive, je reviens dessus. Et voilà. c'était là, non, non, mais je vais le faire. Du coup, c'est je vais le faire parce que les autres l'ont fait. Enfin, il y a aussi voilà, c'est vraiment cette dynamique. Sur le groupe, c'est tout. Continue, fais-en plus, Nicolas, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Non, mais c'est ça, mais déjà, on va continuer le rythme, hein. Donc, c'est une fois tous les 15 jours et c'est vrai que ça aide beaucoup de monde, donc on va continuer ça. Et donc, oui, voilà ma dernière question. Voilà, peut-être en quoi ce programme est différent des autres ou de ce que tu as déjà pu suivre comme programme en ligne, comme aide, soit pour perdre du poids, pour te sentir mieux dans ton corps. Et puis, voilà, qu'est-ce que tu as pensé un peu du format de la formation dans son ensemble? Alors moi, je n'avais pas suivi de programme en particulier sur le jeûne du tout, jamais. Aucun jeûne et pas même intermittent. Ou de programme pour perdre du poids. Mais, enfin si, j'avais découvert, mais il y a plusieurs années, une méthode qui s'appelle Le secret du poids. Donc, il y a un livre, il y a une application sur Internet. En fait, c'est une fille qui m'en a parlé. Elle m'a envoyé sur un groupe Facebook Oui, de la méthode. Donc, j'avais juste, ce n'était pas une formation, j'avais les principes de base de la méthode. Dans l'application, tu les as aussi.
Et Oui. là, il fallait compter les calories et comment tu gères tes calories tous les jours. Et puis en faisant attention, pareil, rééquilibrage alimentaire, bon, tu perds du poids. Mais du coup, ce n'était pas un programme et ce n'était pas une formation. Ça a bien marché, puis à un moment j'ai arrêté. Donc, et c'est là qu'effectivement j'ai repris un peu trop. Du coup, ce que j'ai aimé, toi, c'est les formats très courts, effectivement, parce que soit tu peux en regarder, comme c'est Les vidéos, plusieurs tu veux petites dire, vidéos de quelques minutes, soit tu peux en regarder dans la continuité, les unes après les autres, ou vraiment te dire, bah, j'ai regardé juste 5-10 minutes, oui. voilà. Un petit peu chaque jour. Au début, moi, je les écoutais le plus souvent, même dans ma voiture. Donc, je ne prenais pas forcément des notes, mais au moins, j'avais entendu parler du programme. C'est clair que de se poser et d'avoir son petit carnet et de Ouais, prendre les cours, ça aide ça aide, ouais. carrément. Je l'ai fait. Je n'ai pas suivi beaucoup, mais on peut se faire un journal ou voilà. Ça, c'est classe. J'avais noté plan de formation, plan d'action, cours, exercice, ressenti, émotion. Oui, tu nous as encouragé à faire ça. Je n'ai pas fait beaucoup. Les mensurations. Donc, premier coaching de groupe, voilà, tu peux noter tes engagements. Ouais. Voilà. Et du coup, alors là, je note. Ah oui, donc d'un côté, c'est une partie journal, mais de l'autre côté, c'est la partie cours. Du coup, j'avais commencé à prendre des notes. Module 2, le jeûne en pratique, fréquence, durée, nombre de repas, machin. Et du coup, voilà, j'ai mes cours. Je n'ai pas tout fait, mais c'est vrai que c'est bien de… Et puis le fait de noter en même temps qu'on suit une formation, ça permet d'ancrer au niveau du cerveau en fait les connaissances. Donc on a la première info qui est quand on entend, et puis après quand on l'écrit, en fait, ça permet d'ancrer. Et après, idéalement, il faut revenir dessus C'est ça. assez rapidement. Alors je ne sais plus si c'est dans les 24 ou 48 heures. Puis après, dans les 7 jours, enfin voilà, pour vraiment que l'information s'ancre. Et du coup, c'est aussi l'avantage après du coaching de groupe, c'est que dans tous les cas, on sait que tous les 15 jours, boum, on a une piqûre de rappel qui est là. OK, donc mais est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé aux légumes, à la durée? Est-ce que tu as pensé… Et donc là, ah oui, c'est vrai qu'il en parle dans la formation, mais je l'avais oublié. Donc, hop, Voilà, on n'entend pas voilà, tout, on là n'entend pas les mêmes choses à chaque fois qu'on réécoute. c'est ça. Et par rapport aux séances vidéo en groupe, ça nous donne envie de revenir réécouter un module. Donc, parce que finalement, donc c'est des vidéos, des sessions très courtes, mais quand tu les écoutes, réécoutes, ou partages avec les autres, tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Tu nous as donné beaucoup de contenu. Moi, j'ai appris des choses. Pourtant, j'avais l'impression que dans l'ensemble, connaissances de base sur l'alimentation, ça allait. Ouais. Ouais, mais j'ai appris plein de choses. Mais il y a aussi, du coup, j'ai moi-même appris beaucoup de choses, hein. C'est pareil, j'étais un peu comme toi, je connaissais pas mal de choses sur l'alimentation jusqu'à ce que je fasse cette formation de naturopathie appliquée, hein, d'hygiène de vie. Et puis où là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on ne nous dit pas, quoi, hein, notamment sur tout ce qui est aliments inflammatoires. Donc là, on parle du gluten, on parle du café, du chocolat, du thé. Bon, après, les fast-food, tout le monde sait que c'est pas bon, hein. C'est ça, on a des Donc, connaissances donc- très générales, donc voilà. mais moi, Mais il j'ai y a des choses en fait notamment par sur exemple moi, les les… lentilles, quand j'ai appris que les lentilles c'était inflammatoire et que ça faisait pas du bien, ben ouais, en effet, je me suis dit ben je vais limiter ça dans mon alimentation. Pareil pour l'alcool. Bon, en même temps, on sait que c'est pas forcément très bon, mais on sait pas à quel point en fait, hein. Donc, L'alcool, on le sait, mais moi, j'avais des… Donc, pour éviter de manger, de grignoter du sucré, du salé, je mange des graines, par exemple. Vous irez voir dans les modules. Et puis, pareil sur certains légumes. Tu vois, les crus, les cuits, les catégories d'aliments, les associations. ouais, Il y a de quoi apprendre. Ouais. ouais, c'est clair. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup pour ton témoignage. En tout cas, j'espère que ça va aider certains Oui, à se motiver, voilà, à pouvoir se mettre à la méthode du jeûne intermittent et donc à la jeûnitude. Et je donc, vais rajouter deux trucs encore. ouais, vas-y, vas-y. Mais c'est que les mots sont forts, mais quand je dis ça, c'est encore un truc qui a changé ma vie définitivement, quoi. Alors, quand tu apprends des choses,
voilà, tu les apprends et tu les sais pour toujours. Après, tu les appliques ou pas, mais voilà, quand tu sais que tu ne dois pas manger comme si, ou que si tu jeûnes, ça ira mieux, bah, tu le sais. Après, tu peux choisir de l'ignorer, mais c'est acquis définitivement. Ouais, c'est ça. Et donc, j'avais décroché là au mois d'août mes premiers trucs après la fatigue et tout, c'est j'y reviens, j'en ai trop besoin. Donc, tu sais que tu as ces outils-là et voilà, cette pratique qui est à ta disposition. Et ça joue quand même un peu sur mon environnement. On a eu l'occasion de parler de Oui. ma famille, surtout mon conjoint qui mange très mal, vraiment, qui mange très mal et qui ne veut pas manger des bonnes choses. Bah, ça commence à le faire réfléchir, même si du coup, il ne sait pas encore ce qu'il pourrait manger parce qu'il n'en a pas envie, mais il voit bien que ce qu'il fait, c'est peut-être pas top nickel. Et voilà, donc je pense que les bénéfices, ils Et puis c'est sont aussi. plus grands qu'on imagine. Oui, c'est ça. Du coup, c'est ça qui est chouette, c'est qu'à ton tour, toi, tu vas pouvoir inspirer les autres. C'est-à-dire Même avec tes si connaissances, avec tes habitudes, du coup, tu vas jouer, comme tu dis, sur ton environnement et puis bah, du coup, transmettre un peu ces bonnes habitudes-là, quoi. Même s'il n'avait pas dans l'idée de changer, mais quand il y en a un qui change son alimentation, ça influe un petit peu sur les habitudes. S'il n'a pas envie de manger ce que moi je mange ou s'il a envie de continuer à manger des choses qui, d'après ce que tu nous dis, ne sont pas bonnes, c'est son affaire. Mais Alors, ça joue, forcément, quand tu prépares plus les mêmes repas, enfin voilà. Ah, alors, j'ai découvert des recettes. Il y en a une que j'ai mis du temps à faire, mais à préparer du ghee. Mais ça y oui, est, ça j'en ai maintenant. Donc voilà. le beurre clarifié, pour notamment les cuissons, pour justement monter à des hautes températures de fusion. Voilà. Et mon poids n'a pas remonté. Voilà, j'ai pas arrivé encore au bout de mon objectif parce que ben, j'ai pris mon temps. Il y a des hauts, des bas, machin. Mais c'est pareil, je suis sûre qu'il n'y a pas de marche arrière, c'est juste non. Mais c'est surtout que maintenant, tu as la recette Gérer. pour gérer et puis pour savoir comment on fait. Donc, même au pire, si tu reprends un petit peu à un moment donné, par exemple, là, en effet, on sort, c'est la bonne période parce que là, on sort des vacances. Voilà, les vacances, on a envie de se faire un peu plus plaisir, etc. Mais là, bah, du coup, avec la rentrée, hop, on sait qu'on reprend les bonnes habitudes et tout de suite, ça revient à la normale. Et notre corps, il a besoin en fait de ça, il a besoin de bonnes habitudes en fait. Et enfin, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que une fois que tu as pris ces bonnes habitudes-là, ton corps, il n'a plus envie d'autre chose, donc il n'a plus envie des aliments qui ne lui font pas du bien. Et donc c'est ça que tu te disais, c'était apparemment tu nous dis que certains aliments sont pas bons. Oui, je le dis, mais aussi en fait on l'expérimente à travers notre corps. En fait, c'est notre corps qui nous dit que les aliments sont pas bons. C'est notre corps qui nous dit qu'après une soirée arrosée, le lendemain, t'es pas bien. C'est notre corps qui nous dit que après avoir mangé des frites, boum, c'est trop lourd et du coup, c'est dur. C'est ton corps qui te dit que quand tu manges des crudités mais que tes intestins ils sont enflammés, bah, du coup, tu as le ventre qui gonfle, tu fais des ballonnements. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est pas juste des choses qu'on dit parce qu'on croit quelqu'un, faut aussi écouter son corps et observer en fait ce qui se passe. Et c'est l'avantage du jeûne intermittent, c'est que du coup, on se reconnecte à son corps. On se reconnecte aux signaux du corps et donc du coup, Et c'est en ça que je pense que c'est un changement radical parce que je ne me vois pas, déjà, je n'ai pas l'habitude de me gaver pendant 7 jours à Noël, mais tu peux juste plus faire ça, c'est pas possible. c'est ça. Le restaurant, je vais pas prendre un repas beaucoup trop riche et copieux. Tu vas peut-être faire des extras parce que c'est le resto, mais voilà, tu peux pas prendre un apéro, plus une entrée, plus un plat, plus un fromage, plus un dessert. Oui, comme on a pu le faire à une certaine époque, hein. Moi j'étais là-dedans aussi où c'était faisable. Bon, je finissais le repas, j'avais plus du tout faim, et voire même j'étais allé bien au-delà. Mais maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus capable de le faire aussi parce que dans les habitudes et les bonnes habitudes de ce que j'appelle l'art de manger, il y a aussi cette habitude de manger lentement, consciencieusement, de bien mâcher. Et donc, du coup, la satiété, elle arrive beaucoup plus vite. Alors ça, je ne maîtrise pas 100%, mais voilà, tu mets notre conscience sur des trucs. Et maintenant, régulièrement, je me dis, ah, il faut que je fasse attention comment je mange.
C'est ça. Donc, on peut que continuer à muscler, à progresser, mais on a ces éléments-là et voilà, à les perfectionner après. Mais, enfin, Et tu vas continuer à pas besoin d'être progresser. parfait, mais juste pratiquer, voilà, de revenir régulièrement à se dire, en fait, je peux tellement améliorer encore plein de choses. On peut tous encore améliorer, mais le plus important, c'est juste d'être régulier, d'être serein par rapport à ça et de savoir qu'on est sur le bon chemin. Et puis bah, c'est aussi du coup après la force du groupe, c'est de pouvoir rester engagé dans la même direction tous ensemble. Et puis voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Catherine. Avec grand plaisir. Super, super témoignage. Je pense que ça va être très enrichissant pour ceux qui nous auront écoutés. J'étais très enthousiaste à le faire parce que c'est vraiment le Je le moindre vois, retour. ça s'est vu. Ah non, mais et vraiment, sincèrement, voilà, bon, j'étais motivée, hein, mais il faut que je partage à Nicolas l'impact que ça aura. Donc, c'était la moindre des choses de venir le Ouais, partager. ouais, non, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like, voilà, pour toujours m'encourager à créer ce type de contenu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas aussi à féliciter Catherine pour ses résultats. Et encore merci à toi Catherine pour ce beau témoignage. Et puis aussi, si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, voilà, tu seras averti dès qu'une nouvelle vidéo sera là. À très vite, ciao!